Crois-tu que ma mère pense à moi des fois? Toi, est-ce que tu penses à elle? Dans mes rêves. Je vois une femme qui m'appelle d'une voix très douce. Elle me tend la main. Mais quand je lui donne la mienne, elle disparaît, puis j'entends juste sa voix. C'est beau. Mais comment je peux savoir que c'est ma mère? J'ai même jamais vu une photo d'elle. Ton père, il t'en a jamais parlé? Il m'a toujours dit de l'imaginer. Qu'elle serait toujours plus belle dans ma tête. Guillaume, T'es là? je t'attendais. Je suis allé au Yabadou, puis j'ai oublié l'heure. Bonne nuit. Alors, qui on n'en est pas à 5 minutes près? Assis-toi donc, on se parle. De quoi tu veux qu'on parle? D'Arsenio Samuel. Ils ont donné plus de détails au téléjournal. J'imagine que ça t'intéresse? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'était le chef de plusieurs bandes de jeunes. C'était le vôtre. Si tu le sais, pourquoi tu le demandes? De toute façon, tu le sais que je peux rien dire. Que tu pouvais rien dire. Il me semble qu'après ce qui est arrivé ce soir, c'est pour lui que t'as volé des cartes de crédit à Québec. Qu'est-ce que ça te donnerait de le savoir? Une petite idée de ce qu'a fait votre bande? J'en ai pas piqué d'autres. J'espère. Je te jure. Là, comme toute cette affaire-là risque de se retrouver en cours, va bien falloir que vous finissiez par vous délier la langue. Une bande ment, ça se tient. Oui, mais à la cour, vous allez devoir répondre aux questions. Demande à ton père, il est avocat, il va te le dire. Ça donne rien, il comprendrait jamais. Est-ce qu'il existe une personne au monde, selon toi, qui pourrait comprendre? Oui. Rémi. Ah oui. Il aurait compris qu'il faut se tenir quand on est membre d'une bande. Rémi, c'est un homme d'honneur. Puis nous, on l'est pas? Toi, oui. Mais l'autre, je sais pas. On va te coucher, là. Les prochains jours risquent d'être très difficiles. Bonne nuit. Oui. Et puis? Ben, j'en sais pas beaucoup plus que ce qu'on savait déjà. Tu lui as rien demandé? Il veut pas parler, si tu veux que j'en tire. Comment il veut pas parler? Mais comme il fait partie d'une bande, pour lui, c'est une question d'honneur. Une question d'honneur. C'est fort. On vit avec un délinquant, mais on peut pas l'interroger. Christian? Un délinquant qui va bientôt conduire sa propre automobile, en plus. On n'est pas sorti du bois, je te jure. Hey, il faut quand même pas tout mêler. C'est pas lui qui s'est fait arrêter, là. C'est le chef. Pour l'instant, oui. Mais rien nous dit que c'est le point final de l'histoire. Ben, une bande, plus de chef. De toute façon, Guillaume m'a juré qu'il n'y avait pas piqué d'autres cartes de crédit. Et le plus extraordinaire, c'est que tu le crois. Oui. Parce que jusqu'à maintenant, il m'a pas menti souvent. Comment il pourrait te mentir? Il te raconte rien? S'il bavasse pas, c'est parce que pour lui, c'est une question d'honneur. Et il est un homme d'honneur, comme ton père.
Comment, comme mon père? Pour Guillaume, Rémi est un homme d'honneur. Rémi. Oui. Bonne nuit. C'est vrai que ton père, c'est un homme d'honneur. Bonne nuit. Écoute, d'après ce qu'ont pu conclure les enquêteurs de la Sûreté, le prévenu Arsenio Samuel utilisait des mineurs pour effectuer ses vols de toutes sortes. Carte de crédit, carte d'appel téléphonique, chèque d'assistance sociale, d'assurance chômage ou de pension, etc. C'est évident. Comme on peut rien faire quand les délinquants sont mineurs, ben... Voyons, Christian, il y a un tribunal pour la jeunesse. Ah oui, un tribunal, oui. Façon de parler. Le prévenu était à la tête de plusieurs bandes de jeunes noirs dans différents quartiers de Montréal, Laval et la Rive-Sud. Ceux que la Sûreté a pu retracer comparaîtront sans doute devant le tribunal de la jeunesse. Le prévenu recrutait les jeunes en leur faisant croire que les vols qu'ils commettaient aidaient les plus démunis de leur communauté à s'en sortir. Pour sauver les apparences, il aidait des familles de temps à autre, mais la grande partie du produit des vols était utilisée à ses propres fins, comme en témoigne la somme substantielle trouvée sur lui au moment de son arrestation et le train de vie princier qu'il menait dans un immeuble luxueux du centre-ville. Sainte-Cagnès. C'est tout? Tu trouves pas que c'est suffisant? Avant que Guillaume ait la police sur le dos, tu ferais mieux d'appeler ton ex. Pour me faire dire qu'à son âge, Guillaume serait mieux chez son père? Merci bien. Tiens. Merci. Ça, ils ont bien menti. À quel sujet? Qu'Arsenio gardait l'argent pour lui. Mais pourquoi ce serait pas vrai? Ben, Ce serait loin d'être la première fois qu'un chef de bande s'approprie tous les bénéfices. Je dirais même que c'est courant. Pas seulement dans le milieu des jeunes, là. Dans les bandes, dans les compagnies, dans beaucoup d'associations, c'est souvent pareil, Guillaume. si c'est vrai, c'est écœurant. C'est quoi les tests d'ADN? Je peux pas dire de façon précise, là, mais on analyse les acides qui composent nos cellules. Qu'est-ce que ça donne? Rien en soi, mais si on les compare avec ceux de quelqu'un d'autre, ça révèle quelque chose. Comme quoi? Ben, disons que on retrouvait ta mère, mais qu'on n'était pas vraiment certain que c'est la tienne. En comparant les acides de tes cellules et les siens, on pourrait le déterminer. Puis si les acides étaient pareils, ça voudrait dire que ce serait ma mère. Mais pourquoi tu le fais pas, le test? Comme c'est pas Francis le père, tu serais débarrassé de lui pour toujours. Je veux pas qu'on pique mon bébé, Sophie. C'est dangereux. Pas vraiment, mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que même avec des tests comme ceux-là, il y a des risques d'erreur. Ben, une chance sur 1 million, en tout cas. Qui c'est qui a vendu Prez? Si seulement on le savait. Tu saurais pas par hasard, toi, Ibra? Pourquoi je le saurais, man? Ben, C'est pas Guillaume, je suis certaine. Ah, ouais? Les yeux doivent voir et les oreilles entendre. Mais la bouche doit être fermée. Je le sais, et Guillaume aussi, il le sait. Comme dirait Prez, better be. Comment ça se fait que les macoutes l'ont laissé aller, lui, hier? Nous autres aussi, ils nous ont laissé aller. à 1h du matin. Et il va falloir aller voir la DPJ. So what? Ils peuvent rien nous faire, on est mineurs. OK, guys.
on ferait mieux d'aller à l'école. Mais pas un mot à personne. Pas un mot à personne. On se retrouve ici à 6 heures ce soir. Est-ce que je le dis à Guillaume? Ouais. On pourrait lui parler, hein, guys? Dans le nez, man. Right. Où est-ce que t'es rendu? Je revoyais maman arroser ses plantes dans le temps où Bay Window était rempli de violettes africaines. Une vraie passion. Merci. Quand ils ont déménagé au sanctuaire, elle a balancé toutes ses violettes pour les remplacer par des cactus. Oh, pas tout à fait le même genre de plante. Hein? Elle disait que ça lui rappelait papa. Je devrais peut-être me mettre à en cultiver, moi aussi. Ça me ferait la main pour mes hommes. Ils te font des misères? Bof, un peu. Chacun à sa façon. Mais juste les deux plus vieux. Si le mien tient du père, je suis pas sortie de l'auberge. Ah, il paraît que ça saute toujours une génération. Comme moi, j'étais insupportable. Puis Marie-André, c'est une image. T'as jamais rien dit à Christian. À quel sujet? Francis et le bébé. Ah non? Francis te fait des problèmes? Ouf. Oui et non. Mais j'aimerais ça revoir ton ex pour m'assurer de mes droits. J'ai pas besoin de ma permission pour le voir. Je voulais surtout m'assurer que le secret avait été bien gardé. Douter de ma discrétion comme ça. Tu mériterais que je dise à Eric de te facturer en double. Qui est ce monde qui l'a? C'est moi! Ah, minute, j'ouvre. Salut. Salut. Où est-ce qu'elle est, ta mère? Elle est en désintox. Elle a encore 2 réunions par semaine. Quelle heure? 5h30. Arrive, man! Il faut qu'on aille au TPS. Ah oui. Mais la grande partie du produit des vols est utilisée à ses propres fins, comme en témoigne la somme substantielle trouvée sur lui au moment de son arrestation et le train de vie princier qu'il menait dans un immeuble luxueux du centre-ville. Si c'est vrai, c'est écœurant en Christie. Guys, ça c'est de la bullshit! Tu sauras que c'est toujours pareil avec notre race. On nous juge tout le temps avant le procès. Regarde O.J. Simpson. Pareil! 13 a jamais pris l'argent pour lui. Pourquoi il nous a pas dit qu'il y avait d'autres bandes comme la nôtre? Tu le savais, toi? Non. Il voulait pas qu'on soit jaloux entre nous autres, c'est tout. Right. C'est de la bullshit. Prez, il a même donné de l'argent à mon père pour qu'il se fasse arranger les dents. Moi, j'en ai eu pour acheter des docks à ma soeur pour sa fête. Pis toi, Ibra, ton logis, qui c'est qui a payé pour le faire réparer? Je sais pas. Mais je pense que c'est une amie à ma mère. Où est-ce qu'elle a pris l'argent, elle? Je le sais pas. Demande-lui donc. Peut-être que c'est Prez aussi. Peut-être, hein? Ouais. Je vais lui demander. Pis ceux qui veulent croire les gazettes, ils sont pas obligés de rester dans le TPS. Right. Right. Oh, mais moi, les mathématiques modernes, je comprends rien. Je pourrais pas t'aider. Hey, c'est moi qui va. Bon, hey, entends-tu ou pas, là? Mais non. Bonjour. J'ai du courrier pour Marie-André Régnier et Guillaume Régnier. Ah, ben c'est moi. Ah. Ben va chercher Guillaume. C'est ici.
T'as le temps de finir tes travaux? Ouais. J'arrive. Toi. Est-ce qu'il parle de l'affaire Arsenio Samuel ce matin? J'ai rien vu. Hey! Ça vient du notaire Boulet. Ah! Hey, c'est mon chèque! C'est sput 5000 piastres! Moi aussi. Oui. Quand est-ce que je vais l'avoir, mon argent? Question de jour, j'imagine. Mais le notaire va l'envoyer directement à la banque. Je le verrai pas? Ben, tu verrais juste un chèque comme eux autres. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent-là? Moi, je le sais. Déjà? Ouais. Je vais aller en Haïti avec Ibra aux prochaines vacances. Tout seul, tous les deux? Ibra a des parents là-bas. On en reparlera. Et toi, la puce? Je sais pas encore, là. Je vais aller le déposer à midi. Est-ce qu'elle peut déposer le mien aussi? Ah ouais. T'as qu'à marquer pour dépôt au nom de Guillaume Régnier, puis t'ajoutes ton numéro de compte. OK. Tu peux le déposer pour moi? Oh oui. Mais marque vite ce que Christian a dit, là. Il y a un crayon juste là. Ah. Tu l'en d'autres? Oui. Hey! On va être en retard, là, c'était une vue. Ben là, On se calme. Regarde donc qui c'est qui parle. Ouais. Puis, Des menaces sans conséquences. qu'est-ce que vous voulez dire? Que Maître Blondin, comme bien des avocats sans expérience, brandit un gourdin, mais que c'est un gourdin de papier. Ah oui? Ben, tout à fait, oui, votre enfant est mineur. Très mineur, même. Il peut donc pas décider s'il souhaite ou non se soumettre à des tests d'ADN. C'est vous qui devez le décider à sa place. Moi, c'est tout décidé, il n'y en est pas question. À moins que la loi m'y oblige. Quelle loi? Il me semble qu'on a passé une loi là-dessus il n'y a pas tellement longtemps. Ah, pour les personnes accusées de délits criminels, oui, on peut maintenant les forcer à se soumettre à des tests d'ADN. Mais votre bébé a tout de même pas encore commis de délit. Ben, s'il tient du père, ça viendra bien assez vite. La Charte des droits et libertés vous protège complètement. Vous avez rien à craindre. Ni votre ancien compagnon, ni personne ne peut vous forcer la main. Francis dépense de l'argent pour rien, alors? Ben, si c'est question de lui épargner quelques dollars, je peux toujours appeler Maître Blondin. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Tout simplement lui rappeler qu'il a entre les mains un gourdin de papier. Bonne idée. Bon. Alors maintenant, peut-être qu'on peut boire notre café et parler d'autre chose. Oui. J'ai vu que vous aviez une bien jolie collection de disques d'opéra. Ah, il m'en manque encore quelques-uns que j'aimerais bien avoir. Et comme je vous disais au téléphone, on a déjà eu des réactions à notre lettre. Ouais, bonne ou mauvaise? Ni une ni l'autre. C'est l'avocat de Mademoiselle Duval qui m'a téléphoné. Tiens, il appelle, lui. Et voyez bien que vous auriez dû téléphoner, vous aussi. Ah non, c'est pas la même chose. Nous autres, il fallait qu'on agisse par écrit. Ouais, pour que ça coûte plus cher. Non, pas du tout. Vous savez, quand on exige des choses, il faut le faire pour qu'il nous reste des preuves. Ouais, OK, au fait. Maître Régnier m'a dit que Mademoiselle Duval refusait carrément de faire passer un test à son enfant. On m'a même laissé entendre que toute nouvelle intervention de ma part serait considérée comme du harcèlement. Fuck. Hey, c'est une belle justice qu'on a, je te jure. Avec la Charte des droits, hein, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, je vous suggère d'essayer la persuasion. La persuasion, ouais. Qui c'est qui vous a téléphoné? Maître Régnier. Maître Éric Régnier de chez Cohen, Labrie et Lapointe. Éric Régnier, wow. Comment je vous dois, là? Ben, ça fait 250 $. Quoi? 250 piastres? Plus TPS et TVQ. Pour une lettre? Ben, écoutez, l'examen consacré à l'affaire, 2 déplacements. Moi, je suis en dessous des tarifs.
Vous m'enverrez votre facture? Je l'ai avec moi, monsieur. Monsieur Lafleur. Voici. Eh ben, là-dessus, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt. Santé. Cheers. Tu dois te demander pourquoi je t'ai invité au restaurant. Oui. Mais je me suis dit que ça me servait à rien de me creuser la cervelle puisque tu allais sûrement m'en parler. Ouais, je vais même te faire une confession. Oh, si tu m'avoues toutes tes fautes, penses-tu qu'on a assez de souper? Juste les plus gros péchés, oui, ça devrait aller. D'habitude, je suis plutôt baveux, tu le sais. Mais ce soir, j'ai pas le goût de t'en mettre plein la vue. Je veux pas m'en faire à croire non plus. J'imagine que Dominique t'a parlé? Non, je suis sûr qu'elle t'a raconté des choses au sujet du bébé. Parce que d'elle-même, elle aurait jamais demandé de ton ex comme avocat. Je suis à la bonne traque ou pas? C'est toi qui se confesse ou c'est moi? Quand Dominique m'a mis à la porte, je suis allé chialer nulle part. J'ai ravalé, point. Je me suis retrouvé dans la rue du jour au lendemain, avec juste mon linge, 3-4 gugus dont elle voulait pas. Bon, tu vas me dire que j'avais pas toujours été correct avec elle. Je dis rien, moi. J'écoute. Je pense que je commence à comprendre pourquoi faire chien avec les femmes. Ça, Lisa puis moi, on faisait un bon match. On s'engueulait comme du poisson pourri, mais rien là. Elle gueulait aussi fort que moi, et pire même. Si j'étais chien, je l'avais d'en face. Avec elle, pas de pardon. Mais je pense que c'est fini. Ah oui? Depuis quand? 2 mois. Elle est partie, je sais pas trop où, avec son gérant. Mexicato. Elle t'a laissé pour lui? Oh, je pense pas. Quand on s'est connus, on a eu comme un coup de foudre. Elle, le feu s'est éteint. Mais pas moi. Qu'est-ce que ça change? Je me trouve encore dans la rue. Presque, en tout cas. Isabelle, si je suis fucké, c'est parce que j'ai jamais connu mon père. Ah ouais, 33 ans, je vais juste commencer à comprendre. J'ai 10 ans de plus que toi, Francis, puis encore 1000 choses que je comprends pas. Ma mère, j'y en veux plus là-dessus. C'est elle que je tiens responsable de garder juste un vague souvenir de mon père. Ah, elle a toujours fait comme s'il n'existait pas. Elle a toujours laissé entendre que c'était un écœurant. Ben moi, là, je peux pas le voir de même. Peut-être c'est rien qu'un bum, un esti de fucké Lucie, mais... Il y a quelques années, quand j'ai laissé Dominique, je suis parti à Nowhere, j'ai passé 3 mois en Californie. Juste au cas où je le trouverais. Il est en Californie? Oui, il paraît. J'allais voir toutes les Lafleur des potins de téléphone. Les Flowers. Les Flowers aussi. Il y en a. Mais hein, rien qu'à San Diego, une grande colonne. Ah bon? J'ai reconnu personne. Puis il n'y a personne qui m'a reconnu. Fait que je rêve encore. Peut-être qu'il a changé de nom. Qu'il est plein aux as. Qu'il est dans le film. Dans le show business. Ou ben dans le business tout court. C'est naïf. J'imagine que non.
C'est difficile pour moi de juger. J'ai connu mon père, moi. Il est mort assez jeune, mais j'ai l'impression qu'il nous a donné le meilleur de lui-même. Isabelle, le bébé de Dominique, c'est le mien. Qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille? Ça. En plus, Dominique, je la connais par cœur. Elle est assez pratiquée. Elle n'a pas couché avec un autre depuis au moins son allemand de Bayreuth. Je voudrais pas te contredire, Francis, mais avec une femme, ce genre de choses-là, c'est plus difficile à dire qu'avec... Oh, oui, mais avec Dominique, oui. Faut que tu m'aides, Isabelle. Moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour une fois que je réussis quelque chose. Pour une fois que j'aurai une affaire à terme. Dominique n'a pas le droit de m'en priver. Puis je veux pas que cet enfant-là passe sa vie à imaginer son père. Si son père est infoqué, ben il est mieux le savoir. Vous êtes prêt à commander? Non, non, pas tout de suite. D'accord, je vous laisse finir votre apéro. Merci. Je suis pas sûre d'avoir très faim, Francis. Rien, inquiète-toi pas. J'ai du cash. Allô? Je t'attendais. Puis? Bof, j'ai bien mangé. Je suppose que c'est toi qui as payé. Ben, tu supposes mal. C'est lui. Avec l'argent de sa nouvelle blonde qui aurait pu être le mien? Christian, franchement. Excuse-moi. J'imagine qu'il a essayé de te convaincre que Désiré avait pas du tout couché avec lui. Que c'était par hasard qu'ils se trouvaient ensemble dans l'appartement. Pas du tout. On a parlé du rôle du père dans la vie d'un homme. Hein? Rien de moins. Comment il peut parler de son père? Si je me souviens bien, il l'a jamais connu. Justement. Toi, t'as connu le tien. Mais ça. Et c'est un problème. Et lui, il l'a pas connu. Et c'est aussi un problème. Oh. Mm. Tu me trouves pas drôle, hein? Quelle petite face. Trouves-tu qu'il me ressemble? Je trouve même qu'il ressemble à Rémi. Oh, arrête! Ça ressemble à ton grand-père. Oh. Mm. Une chance que j'ai Sophie pour m'aider. Parce que je sais pas trop ce que je ferais. Ah, pas facile d'être infirme avec un jeune bébé. Une vraie soie, Sophie. Un cœur d'or. Qu'est-ce que t'as? T'as un drôle d'air. J'ai mangé avec Francis avant-hier. Tu lui as rien dit, j'espère? Non, 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 non. C'est toi qui l'avais invité? Ben non. On a parlé de différentes choses, mais Si tu as parlé du bébé, je veux pas le savoir, Isabelle.
failli en mourir de cet homme-là, Isabelle. Je l'ai aimé comme pas une autre femme l'aimera. Mais je veux plus avoir affaire à lui, tu comprends? Jamais. S'il pouvait partir pour le bout du monde, je serais enfin tranquille. Je me sens comme une alcoolique qui veut même pas voir une bouteille en peinture, de peur de se remettre à boire. Un jour peut-être, quand toutes mes blessures seront cicatrisées. Tu crois que ça va arriver un jour? Oui? Madame Régnier, s'il vous plaît. Oui, non. Enfin, moi, c'est Bégin, mais oui, c'est moi. Vous êtes la mère de Marie-André Régnier. Oui. Elisabeth Rossi à l'appareil. Je suis de la Fondation Lucille Teasdale à Montréal. Est-ce que je pourrais vous rencontrer quelques minutes? Oui, sûrement. Votre jeune fille n'est pas à la maison? Non, pas avant 5h30. Je devrais être chez vous dans une demi-heure. Parfait, je vous attends. Au revoir. Faut que tu me dises où est-ce que t'as pris l'argent pour faire tout ça. C'est la 10e fois que je te répète. Je suis tenue au secret. Par qui, hein? Mais comme si j'allais te le dire. Ibra, s'ils peuvent les parler, ils peuvent les parler. L'important, c'est qu'elle nous aide, non? Tu veux même pas savoir qui nous aide? Le cœur, Ibra. C'est pas tant qu'on chaudit, on appauvrit pour ça que la donne, non? Dis-moi au moins si c'est quelqu'un que je connais. Écoute, si ça peut te rassurer, oui, c'est quelqu'un que tu connais. Et que tu connais bien même. Mais c'est pas moi. OK. C'est cool. $5,000? Toute une somme, Madame Bégin. C'est même un des plus gros dons que nous ayons reçus à la Fondation. Mais vous comprenez qu'on ne pouvait pas l'encaisser sans d'abord vous en parler, surtout que votre fille est mineure. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh, réfléchir, peut-être aussi en parler à votre fille. Nous, c'est un don qu'on accepterait volontiers. Et nous en avons un grand besoin pour notre hôpital de l'Ouganda. Mais de la part d'une adolescente de son âge... Je vais lui parler. Est-ce que c'est indiscret de vous demander pourquoi elle a cet argent? C'est un héritage qu'elle a reçu du père de mon mari. Un gros héritage? $5,000. Vous l'avez là en entier. Bonté divine. J'ai pas le droit. T'as tout à fait le droit. Mais $5,000, c'est une somme. C'est un gros hôpital qu'elle a dans l'Ouganda, Lucille Teasdale. En plus, elle est bien malade. Elle peut presque plus travailler. Elle a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Je suis certaine que Rémi serait d'accord. Sans doute. Sans doute. Mais tu pourras peut-être y penser jusqu'à demain. On dit que la nuit est bonne conseillère. Tu penses que j'ai changé d'idée? Pas forcément. Je veux juste pas que tu regrettes ton geste plus tard. Quand? Ben, un jour, quand tu vas vouloir t'acheter quelque chose de cher. Par exemple, faire un voyage. Je sais pas, moi. J'ai tout ce qu'il me faut, maman. Tandis que Lucille Teasdale, elle... Bonne nuit. Bonne nuit. Puis? Ben, elle va réfléchir, mais... J'ai pas l'impression qu'elle va changer d'idée. Comment elle changera pas d'idée? Ça n'a pas de bon sens, un point, c'est tout. Ben oui, mais c'est son argent. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Sainte-Canille, j'en ai jusque-là. À chaque fois qu'il s'agit de tes enfants, on dirait toujours que t'as les deux bras et les deux jambes coupées. Hey! T'as qu'à prendre le chèque et le déchirer, c'est pas plus compliqué. Ben, le chèque, si tu veux le savoir, la dame, elle l'a gardé.
5 000 piastres par la fenêtre. Hey, oh, Bien. wow! C'est quand même pas de l'argent jeté à l'eau, là! Pute! Allez-vous arrêter de vous chicaner pour de l'argent qui est même pas à vous? Toi, Christian, t'as rien dit quand maman a pris son héritage pour acheter la maison? Puis ton bureau? Hey, j'ai mon voyage. C'est rendu que les enfants vont nous faire la leçon maintenant? Oui, c'est vrai que t'as rien dit. Hey. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je le regarde dormir. Tu pleures? Non. C'est pas vrai, tu pleures. Qu'est-ce que t'as? Parle-moi. Rémi, Sophie. C'est le fils de Francis. Bonjour, Madame Bégin, c'est Sophie, l'amie de Dominique. Dominique voudrait savoir où est-ce qu'elle pourrait rejoindre Francis, son ex-copain. Il doit être encore à l'appartement qu'habitait la grand-mère de Dominique. Dis-lui de l'appeler là. C'est toujours le même numéro de téléphone. OK. Ben, c'est rien. Au revoir. Tiens. Tout finit toujours par s'arranger. Mais si elle peut pas le dire, l'amie de ta mère, c'est sûr que l'argent vient de Prez. Ça a dû lui coûter un bras refaire ton logis. Mais en plus, ma mère est allée en désintox, puis c'est Prez qui a payé aussi. Chance que Prez a rien dit aux autres, hein? Parce qu'il y aurait des jaloux pis des envieux. Mon père a été obligé de se faire arranger les dents avec du plomb. Les autres affaires qu'ils peuvent mettre, ça coûtait trop cher. Ne regarde-moi pas, c'est pas de ma faute. Appelle Guillaume qui vient de me voir. Je vais lui parler. Dis-le moi, je vais lui dire. Non! C'est moi qui remplace Prez. Appelle que je te dis. Tu veux qu'il vienne ici? Ouais, mais pas avant samedi matin. Quelle heure? 8 heures, puis sharp. Je vais venir avec lui. Je veux le voir tout seul. OK. Tu viens pas te coucher? Non. Je vais étudier mon rôle. Bonne nuit. Sophie?
maudite marde! Tu parles d'un heure de déranger le monde. Sophie, qu'est-ce qui arrive? Sophie, qu'est-ce qui est arrivé? Il te gênera plus. Je l'ai tué, salaud! Sophie! Il semblait que j'avais entendu du bruit. Bien dormi? Tombe à bas de ton lit? Pourquoi tu dis ça? À 7h30 samedi matin. Hein? J'ai un rendez-vous. Pas avec ta bande, au moins. Guillaume, je veux la vérité. Oui. C'est juste qu'on veut voir comment s'organiser, je pense. S'organiser pour quoi faire? T'as pas besoin de t'énerver, on fera pas de niaiserie. Guillaume, je vais te laisser aller pour ce matin, mais à une condition. Quoi? Que je sache à quoi elle va s'occuper à l'avenir, votre bande. C'est ça ou tu restes ici? OK, d'abord. Hey! Et c'est le piton de bonheur? C'est une canisse. Hey! J'en reviens pas. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Oh! Ah, la puce! Ah, Inadou donne tous ses biens à la Fondation Lucille Tisdale. Ben, tu vois, toi qui pensais que ce serait Guillaume qui ferait la manchette des journaux. Ami! Surprise, surprise! C'est toi qui as dénoncé Press. Speak! Êtes-vous fou, Christy? J'ai rien fait! T'as rien fait! Arrête, tu m'étouffes! Te rappelles-tu ce que Press a dit quand t'as été initié? Je m'en souviens! Tu te souviens que si tu trahis, c'est pas toi qui manges les coups. C'est qui? Il s'en souvient pas en tout, je pense. C'est ta marraine. Hey, vous toucherez pas les bras! Ce qu'on peut manger ou pas après 19h. On essaie autant que possible de ne pas avoir un gros souper. On dit souvent gros dîner, petit souper.